faites attention avec les rayons de l'Europe. Vous voyez le Joe qui est ici là en haut. Je vais vous expliquer. On l'affiche parce qu'il doit être affiché. Le Joe qui est ici en haut, Sanga fait la réunion avec une petite. Vous voyez, Zuman a fait une publication dernièrement. Un Joe qu'on a mis en celui là-bas au co. On l'a torturé jusqu'à le Joe est die. C'est donc comme ça que le Joe là maintenant qui est die là-bas maintenant en cellule, sa grande soeur, sa grande recée est en Belgique. L'histoire se passe en Belgique. Sa grande recée est en Belgique. Elle bouffe donc maintenant la réunion 10 000 euros. Elle prépare qu'elle va aller au Cameroun au deuil de son frère. Elle bouffe la réunion 10 000 euros. Dans les 10 000 euros qu'elle bouffe, elle part bouffer les 10 000 euros chez la trésorière ou chez la présidente de la réunion, je ne sais pas. En tout cas chez la femme du Joe là. C'est donc comme ça qu'elle part donc maintenant pour la réunion. La femme du Joe dit que maman, tu ne vas pas partir avec l'agence là Onjoka. Comment on va sortir un peu Onjoka? Tu ne peux pas partir avec l'agence Onjoka. Moi, je te conseille de rentrer à la maison, garder l'agence chez toi et je vais garder ça en bas du tapis chez toi. Donc, garder ça en bas de ton tapis du salon. C'est donc comme ça que Langadon maintenant rentre aussi à la maison. Dieu sait comment il fait ces choses. Langa n'a pas gardé l'argent là où sa copine lui a dit, là où sa maman spirituelle de Mbeng lui a dit de garder l'argent. Langa a changé d'endroit, elle a gardé l'argent autre part. C'est donc comme ça que elle part donc maintenant, elle rentre en Joka. Sa copine donc maintenant par derrière vole la clé de la petite dans son sac. Elle vole la clé de la petite dans son sac. Elle appelle son Joe, elle donne la clé à son Joe. Elle dit à son Joe que la petite si m'obéit jusqu'à, elle m'écoute, elle me respecte. Elle a gagné la réunion 10 000 euros. Et je lui ai demandé d'aller garder les 10 000 euros en bas du tapis de sa maison. Donc va là-bas, va voler les 10 000 euros là. Tu reviens ici là me remettre la clé, je vais remettre dans son sac. C'est donc comme ça que le Joe que vous voyez ici là, le Joe que vous voyez ici là, il part donc maintenant chez Langa, qui a gagné la réunion 10 000 euros. Il part chez Langa. Il commence à fouiller. Il fouille le tapis. Il soulève bien le tapis. Il regarde partout, il ne voit pas les 10 000 euros. Il fouille jusqu'à il ne voit pas les 10 000 euros. Il appelle donc Sang. Et donc, étant donc là-bas maintenant, dans la maison de Langa, donc maintenant, Langa du Joe, là maintenant, sa petite lui demande que, mais, on était avec ton gars est parti où? Elle dit que ah, maman laisse comme ça. Tu connais comment les hommes sont. Où il est parti fumer la cigarette, où il est parti quelque part avec ses amis, je ne sais pas. En tout cas, faisons notre Njoka ici là. C'est donc comme ça que Langadon aussi maintenant qui a gagné la réunion 10 000 euros. Elle ne sait pas ce qu'il a fait. Elle va prendre son téléphone et celle qui a envoyé son Joe chez sa copine voler les 10 000 euros ne savait pas que Langa qui a gagné la réunion avait mis les caméras de surveillance dans son salon. C'est donc comme ça que Langa prend donc maintenant son téléphone. Elle commence à regarder le téléphone. Elle voit le Joe de Langa. Elle voit le Joe si là, chez elle, en train de fouiller sa maison. Elle demande que mais ton Joe est où? Elle dit que je t'ai dit que je ne connais pas. Elle dit que mais voici ton Joe chez moi. J'avais mis les caméras chez moi. Elle dit ah bon? Elle dit que voici ton Joe chez moi. Comment ton Joe fait pour être dans ma maison en train de fouiller ma maison? Et il soulève le tapis. Et tu m'as demandé de mettre la main dans le tapis. Comment ton Joe va chez moi fouiller la maison? Comment il a fait pour avoir la clé de ma maison? Elle fouille son sac. Elle ne voit pas la clé. C'est donc comme ça que la cham. Donc Langadon maintenant boxe le polo. Langa, comme on est en train de fouiller sa maison, boxe donc maintenant le polo avec sa matière de Mbeng. Elle dit que ici là, tu vas me dire là où ton Joe, comment ton Joe a fait pour avoir ma clé? La bagarre déclenchée donc là-bas au Nganda. C'est donc comme ça que les gens du Nganda, donc maintenant, vous voyez les cams, regarde, elle montre les vidéos au cap. Les cams, donc maintenant, regardez maintenant la vidéo, on saisit donc maintenant Langa, on saisit son téléphone. On dit que tu ne vas pas coller ton gars ici là, tu vas laisser ton gars va finir de faire ce qu'il a fait là-bas, il va revenir te rejoindre pour remettre la clé et comme ça on va coller le nez. C'est donc comme ça que Langa, donc maintenant, le Joe finit donc maintenant, il rentre, il vient au restaurant, il ne sait pas que là-bas là où Sanga et tout le monde est au courant, on l'a vu dans les caméras de surveillance. Le Joe que vous voyez ici là, vous voyez les amitiés de l'Europe, non? Vous voyez les amitiés de l'Europe, vous voyez avec lesquels on fait les réunions, vous voyez les réunions de l'Europe, non? C'est comme ça qu'il y a une réunion ici là à Paris. Il y avait cassation ici là à Macadé, il y avait cassation de la réunion. Il devait avoir 50 000 euros sur la table. Directement, les bandits sont entrés dans la salle. Ils ont pris tous les 50 000 euros. Et comme vous savez que les réunions de Berne ne sont pas reconnues, tu vas aller porter plainte à qui? Vous allez dire que l'argent la sort d'où? Donc vous allez seulement rester pleurer. C'est toujours une personne de la réunion qui avait dit à ces gens que on va faire la cassation aujourd'hui, il y aura 50 000 euros. Si vous pouvez venir rôle ça, on va aller se partager. Les réunions de Bercy là, les amitiés de Bercy. Tu marches avec une personne, tu es ami avec une personne, mais elle est amie avec tous tes ennemis. C'est pourquoi moi j'ai préféré rester tranquille dans mon coin. Faites attention avec les réunions de Bercy.
Faites attention, le Dieu, ce que vous voyez, c'est un bandit. Je vais mettre sa vidéo après. Regardez bien. Pourquoi j'ai complètement arrêté de fréquenter, arrêté d'aller à des associations, des événements, des personnes de ma communauté? Je vais vraiment vous expliquer, j'en ai parlé pendant un live, mais je vais être un peu plus explicite, voilà, je vais développer. Déjà, pour parler de mon cas, je précise que je suis africaine, voilà, ça fait pas 10 ans que je vis en France, ça fait quelques années, et je suis en couple avec un occidental. Je suis en couple avec un Français blanc. C'est important pour la précision, pour la suite de l'histoire. Donc moi, j'avais constaté quand je suis arrivée en France, j'ai vraiment fait l'effort d'être en contact avec les personnes de ma communauté, donc c'était des associations, des événements d'Africains, Congolais, Gabonais, Ivoiriens, et il y a un comportement qui m'avait extrêmement dérangée. Pour commencer avec la gente masculine, j'avais remarqué qu'à chaque fois que je leur disais que je suis en couple avec un blanc, ils avaient une attitude qui me dérangeait profondément. C'est-à-dire que le fait de leur dire que tu es marié à un Français blanc, j'avais l'impression qu'ils ne considéraient pas en fait ce mariage-là. Ils ne considéraient pas ton couple. C'est comme s'ils avaient limite des sous-entendus. Ils pensaient que peut-être que vous êtes en mariage, peut-être par arrangement, vous êtes en mariage pour les papiers, vous êtes en mariage par contrat et que ce ne sont pas des réelles relations, ce ne sont pas des réelles vies de couple. Et moi, c'est un truc qui m'a vraiment blessée. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ce sont les sœurs africaines qui ont peut-être habitué ces hommes-là avec le fait que lorsque tu te mets en couple avec un Français, c'est forcément dans l'intérêt d'avoir quelque chose derrière ou c'est peut-être temporaire. Parce que, à beau leur dire que tu es en couple, tu es marié, tu te dis qu'ils vont respecter cela, mais ils avaient toujours une attitude de, quand ils voient ton mari, c'est bonjour mon beau-frère, mais derrière c'était toujours des petites phrases, des petites tournures de phrases un peu ambiguës. Comme si on leur donnait l'impression que ce couple n'a pas de légitimité et que les relations entre eux et moi sont peut-être plus fortes et ils peuvent peut-être se permettre des écarts ou voilà, te faire des avances ou plein de choses. Donc moi j'avais constaté ce comportement-là. Quand je l'ai vu ça tout de suite, j'ai tout de suite coupé les ponts. Je me suis dit non, c'est pas possible. Donc si je vais à ces événements-là, si j'assiste à ce genre de réunions, si je vais à des... Voilà, je m'inscris dans une association, je vais toujours avoir ce genre de conversation un peu ambiguë. Et du coup, j'ai complètement arrêté. En ce qui concerne les femmes, j'ai pas vécu personnellement, mais j'ai été témoin de femmes, voilà, qui, lorsque tu rentres dans une association, elles cherchent à connaître ta vie, elles te posent des questions sur ta vie. Donc, vous nouez des liens, vous nouez des amitiés. Vous devez vous serrer les coudes. Et souvent, lorsque tu viens d'arriver, tu te dis que tu vas peut-être avoir un soutien, un support de ta communauté pour t'aider à t'intégrer ici. Mais ça a été loin d'être le cas parce que moi, j'ai vécu plusieurs situations. J'étais témoin, autant pour moi, de plusieurs situations où ces femmes-là cherchaient à connaître ta vie. Elles cherchaient à tout faire vraiment pour connaître tous les détails de ta vie jusqu'à venir chez toi. Et au point, en fait, elles faisaient des tontines des associations. Et au moment où elles viennent chez toi, elles observent, elles décortiquent ta maison, elles regardent vraiment tous les recoins, le salaire de ton mari, ton salaire, ton travail, ta situation. Elles prennent, elles vont tout rapporter dans l'association. Ça mettait les gens au porte-à-faux. Et moi, c'est des choses que j'évite vraiment ici en Europe. De ça, c'est une de mes soeurs qui l'a vécu. J'ai vu ça, je me suis dit, moi, je ne peux pas et je ne pourrais pas être inscrite dans une association ici en France. J'ai décidé de rester dans mon coin. Et voilà, je ne dis pas que je me suffis à moi, mais je ne dis pas que je n'ai pas besoin de ma communauté. Si quelqu'un de ma communauté est victime d'une injustice, je vais forcément en parler, je vais forcément m'impliquer. Mais je préfère vivre vraiment dans mon coin avec mon cercle d'amis proches et ma famille proche. Parce que je l'applique depuis quelques années et je constate que ça marche parfaitement. Je n'ai de problème avec personne. Et c'est parfait comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est le conseil que moi je donnerais à quelqu'un qui décide de venir s'installer en France. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.